Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous attaquons donc maintenant l'ouverture des 4 cavaliers. Donc d'abord, les parties ouvertes. Cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3 et donc cavalier F6. Défense, partie des 4 cavaliers. Face à cavalier C3, c'est certainement la meilleure réponse. L'expérience a montré que c'est ce qu'il en est le jeu le plus équilibré pour les noirs. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités pour les blancs. Par exemple, jouer fou C4 pour transposer dans certaines variantes de la partie italienne. Nous en verrons telle variante. Mais le coup le plus simple, c'est certainement fou B5. Tout simplement, ce coup-là est le plus connu et certainement le meilleur coup. C'est certainement la meilleure réponse. Il fut d'ailleurs joué longtemps, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Depuis, la partie des 4 cavaliers est devenue extrêmement rare. On la rencontre vraiment très peu souvent. Une des raisons de cette défection est le coup cavalier D4. À nouveau, les noirs ont plusieurs possibilités, à nouveau transposées dans d'autres variantes, mais ce coup joué par Rubinstein est vraiment très très fort. Il est probable que quand il l'a joué pour la première fois, quand il l'a découvert, il s'est rendu compte que c'était un bon coup, mais il ne s'est pas rendu compte à quel point c'était bon. Parce qu'il force les blancs soit à une liquidation prématurée ou un sacrifice de pion peu intéressant et donc risqué. On peut pratiquement dire que ce coup réfute la partie des 4 cavaliers. Alors voyons la première possibilité, c'est d'accepter l'échange. Cavalier prend D4 et prend D4. Ici, plutôt que de retirer le cavalier, on joue E5 pour menacer l'autre cavalier. D prend C3. D prend F6. E prend F6. Dame prend F6. D prend C3. Et Dame E5, échec, qui force le retrait, le fou est attaqué, qui force le retrait du fou. Et on peut dire que dans cette position, le jeu est vraiment égal, donc le meilleur coup étant celui-là. Ou alors, on met la dame devant, on accepte l'échange des dames, mais dans tous les coups, ça donne un jeu vraiment, dans tous les cas, ça donne un jeu vraiment égal, où les possibilités sont maigres. Il y a peu de perspectives, et à moins d'erreurs flagrantes, ça conduit à la nullité. L'autre possibilité, revenons à notre position. Donc après fou B5, cavalier D4. L'autre possibilité est de jouer le cavalier prend E5, puisque comme le cavalier s'est retiré, le pion n'est plus protégé. Mais ce coup, au lieu de simplifier la situation ou d'améliorer, ça entraîne pas mal de complications pour les blancs. Et la meilleure réponse, c'est dame E7, qui attaque ce cavalier. Et qui en même temps, notons, défend F7, parce que le fou et le cavalier attaquent F7. Donc F4, cavalier prend B5, cavalier prend B5, D6, qui cette fois-ci chasse définitivement le cavalier, cavalier
F3, dame prend E4, récupère le pion, roi F2, cavalier G4, voilà les complications. Les noirs se ramènent. Alors, roi ici, roi G1 peut se jouer. Il était joué par Lasker, mais il est probablement pas meilleur que roi G3. Les théoriciens ne sont pas vraiment d'accord. Dans tous les cas, ce n'est pas terrible. Dame G6, qui menace un échec à la découverte. Dame E2, échec. Se dégage et rend l'appareil. Roi D8. Avec, à ce stade, un jeu franchement égal et qui ne justifiait certainement pas la prise du pion E5 par les blancs. Ça apporte à nouveau assez peu de perspectives et même la position blanche, la position blanche n'est pas extraordinaire avec un roi qui est assez exposé, donc ce n'est pas du tout une très bonne partie. Vu cette réfutation, en tout cas, de Rubinstein, et le fait que les 4 cavaliers ne sont plus joués, c'est devenu vraiment exceptionnel, sauf peut-être en jeu d'amateur, nous allons arrêter là avec les 4 cavaliers. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à la partie italienne. Je vous remercie.